Du coup, il y a des commentaires qui me font marrer. Alors, quelqu'un m'a envoyé un DM pour me demander si j'avais un avis, si j'avais des conseils à donner à quelqu'un qui allait se mettre en couple pour la première fois de sa vie. Je vous souhaite bon courage. Alors déjà, je trouve ça stylé, et évidemment, j'en ai, mais j'ai trouvé ça plus cool que de vous demander en story ce que vous pensiez de la chose, et du coup, je vais analyser vos réponses et évidemment, quand même, vous partager mon opinion. Premier conseil, de rester fidèle à soi-même. Oh oui, good job. Complètement. Changer pour quelqu'un, ça marche pas, ça peut durer un temps, mais tu seras malheureux et de toute façon, à la fin, tu redeviendras qui tu es. Deuxième conseil, il va falloir être prêt à faire des concessions complètement vraies. C'est clair, non? Alors tout le monde n'est pas obligé de faire des concessions, vous pouvez être la personne qui dit moi j'ai envie d'être en couple de telle manière et soit ça passe, soit ça passe pas. Mais si vous avez envie d'être en couple pendant longtemps avec quelqu'un, les concessions, c'est clair que vous allez passer par là. Le troisième? Attention au brûlage d'ailes. Au-dessus, c'est le soleil. Brûlage d'ailes, évidemment, c'est l'idée, je pense qu'on se rapproche trop près du soleil. Il faut pas s'emballer trop vite. Quand on se met en couple, pour la première fois encore plus, il y a un truc vachement exaltant de « Waouh, c'est extraordinaire ce qu'on vit ». On peut avoir trop tendance à se laisser aller et à ne pas regarder la trajectoire qu'on prend. Parfois, on va droit dans le mur, c'est évident, mais on se dit « c'est tellement joli ce qu'on est en train de vivre, etc. » qu'on regarde pas. Bref, on passe au suivant. On a le partage. Ouais, mais là, ça fait 10 mois que t'as pu été payé, du coup, c'est moi qui paye tout. Partage, bon, je pense que là, il n'y a rien à dire, c'est évident. Si vous partagez rien, je vois pas trop l'intérêt de la relation. Créer des limites saines dès le début, ça c'est ok, et ça non. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est comme un mariage. On peut épouser quelqu'un par amour, mais c'est bien d'avoir une idée de forme de contrat de mariage. Je choisis la solution offensive. Offensive. Qui veut pas dire tout légiférer. Toi, tu as le droit à ça, blablabla, blablabla. Mais je pense que c'est bien de donner ses limites, tout simplement, pour que la personne se dise, bah, moi, j'ai envie d'être avec quelqu'un qui a ses limites ou pas. Plutôt que d'essayer après de changer l'autre pour qu'il soit en paix avec comme vous voulez qu'il soit. Ok, d'accord, j'ai rien compris. Perte de temps. Si c'est la première fois que vous vous mettez en couple, il faut pas sauter dans la relation juste parce que c'est la première fois. De vivre intensément la relation sans se poser de questions tout en restant soi-même. Oh là, ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bien. Pas se poser de questions, c'est un peu difficile pour résoudre les problèmes que vous allez rencontrer et surtout pour bien comprendre quelqu'un, bah du coup faut se poser des questions. Donc je dirais non. Après faut pas se poser des questions sur tout et rien. Explore, tu verras plus tard, c'est pas un problème. Next. T'endors pas énervé, parle, écoute l'autre. Très très vrai. S'endormir énervé, ça pose beaucoup de problèmes. Déjà, c'est la somatisation. J'ai mal. Vous allez avoir une tension avec quelqu'un, vous allez la garder pour vous, vous allez pas échanger, et en fait, vous allez créer une sorte de ressentiment. C'est quelque chose qui va rester avec vous, qui va générer de la tension. Et en plus, si vous en reparlez à un autre moment, vous saurez plus vraiment comment c'est arrivé. Ce sera beaucoup plus difficile de résoudre le litige que vous avez. C'est pure folie que de nier tes sensations. C'est pure folie que de nier tes intuitions. Essayez de ne pas laisser les choses prendre une ampleur inutile. J'en peux plus. Et vous serez bien mieux. Allez, on passe au suivant. Ne jamais laisser passer le manque de respect, aussi minime soit-il. Bah, je suis d'accord. Pas grand chose à dire de plus là-dessus. Ah, ok, d'accord. Faire des choses pour soi, ne pas s'oublier et avoir son propre quotidien. Ça aussi, c'est très vrai. Évidemment, il y a des gens qui aiment les couples fusionnels et qui veulent tout faire ensemble, etc. Mais je pense qu'il faut se souvenir d'un truc tout bête. Les gens se mettent en couple avec vous parce qu'ils aiment la personne que vous êtes. Tu m'épouses ou tu préfères que je te monte en l'air? Du coup, si vous changez parce que vous êtes avec quelqu'un, bah vous n'allez plus être la personne qui séduit votre partenaire. Et pour rester vous-même, bah, il faut cultiver le fait de faire des choses que vous aimez et de les faire tout seul et de continuer à vivre la vie que vous meniez dans une certaine mesure. Mais rester soi-même, ça veut aussi dire que vous ne faites pas de compromis et que vous ne prenez pas en compte la personne que vous avez en face de vous. Et ça, c'est la recette du désastre. S'écouter et discuter, la communication est un grand classique, il n'y a que ça de vrai. Next. Faire attention de ne pas penser qu'à soi, mais de ne pas arrêter de prendre soin de soi. Je vais encore pas trouver de boulot, on va encore me dire que, voilà, on va encore me faire un délit de faciès. Trop beau. C'est toute la subtilité va être là-dedans, mais il faut pas non plus trop se prendre la tête. Hein. Quand tu es en couple, faut aussi vivre, faut partager, faut réagir à ce que l'énergie que te donne la personne et vérifier que tu es heureux, et si tu es heureux, pas trop rationaliser les choses. Mais il faut trouver effectivement l'équilibre entre penser à toi et penser à l'autre. Allez, on continue tout de suite. Prévoir un plan B au cas où. Alors je sais pas si ça sous-entend d'avoir plusieurs personnes dans une espèce de boîte où au cas où ça marche pas, genre t'enchaînes, etc. Mais bon, moi je peux pas vous conseiller ça, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais là bon, on rentre dans un domaine, Hervé Jean-Paul, qui ne nous regarde pas. Surtout que vous allez moins vous investir et donc mauvais plan. On a aussi de se laisser porter.
Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Pas un mauvais conseil, hein. Se laisser porter, ça fait vivre des très belles choses, mais vous aurez moins de contrôle sur votre devenir. Vous allez avoir plus de difficultés à prévoir les problèmes parce que vous allez moins observer qui vous êtes, l'essence de votre fonctionnement et du fonctionnement de l'autre. Donc ça a des avantages et des inconvénients, mais de toute façon, vous apprendrez en vivant des choses. Il ne faut pas penser que vous allez avoir la meilleure stratégie dès le début. Moi, encore une fois, je suis pas donneuse de leçons, mais je pense simplement que c'est compliqué. Surtout, ne te fixe aucune attente et reste toi-même. Car plus on attend, plus on risque de tomber bas. Vous pouvez pas être déçu si vous n'avez pas d'attente, et vous allez forcément être déçu par des trucs. Être libre ensemble, vraiment. Et on fait comment, hein? Je crois que c'est une ode peut-être au polyamour ou peut-être à d'autres... Pourquoi pas? Être libre ensemble, c'est un concept. Si c'est une idée philosophique, j'aime beaucoup, mais à mettre en œuvre... Ça n'a pas de dire si vraiment on peut discuter peut-être. Écoute, patience et bienveillance. Le reste devrait couler de source. Bon, alors couler de source en couple... Staline, ça coule de source. Je suis extrêmement sceptique, parce que les gens changent, il se passe plein de trucs dans nos vies, et du coup, ça peut grave marcher à un moment et plus marcher à un autre moment parce qu'il y a eu des éléments extérieurs qui sont venus influencer les deux. Comme l'avait dit une autre personne, pas d'attente. Mais l'écoute et la patience, effectivement, et la bienveillance aussi. On a communique. Que tu sois à l'aise ou non, il faut le dire, c'est vraiment la base. Et ça aussi, je suis très d'accord. On peut pas deviner tout ce que les gens pensent, même si on est très fin dans l'analyse de la psychologie des gens, etc. À un moment, si vous communiquez pas ce que vous voulez, vous pouvez pas demander à quelqu'un de le deviner. Et enfin, le dernier. Mon conseil serait d'être complice et de rire. Rire, ça rend heureux. Moi, j'adore rire. Après, si l'humour, c'est pas important pour vous, bah, c'est pas forcément le truc le plus déterminant. Voilà, plus besoin du téléphone. Il y a eu de très bons conseils. Moi, tout ce que j'aurais à dire pour conclure, c'est la communication, c'est hyper important. Ne pas avoir d'attente, c'est une très bonne idée parce que de toute façon, tu vas être surpris de tout ce qui va se passer. Surpris ou surprise, on sait pas. Il y a un paradoxe aussi que je trouve assez intéressant, c'est que quand on est en couple, on a l'impression que ça va durer jusqu'à la fin des temps. La plupart du temps, ça n'est pas le cas. Moi, j'ai eu des couples extraordinaires, j'ai vécu des choses qui m'ont rendu super heureux. Ça s'est arrêté à la fin à chaque fois. Et c'est pas très grave parce que on peut pas contrôler avec qui on va se mettre. La compatibilité des gens, vous pouvez l'observer, vous pouvez vous dire je suis compatible ou pas avec telle personne, mais vous savez pas ce que vous allez vivre et la richesse que la personne peut vous apporter. Et il y a un autre problème qu'il faut rationaliser et comprendre, c'est que vous pourrez pas rencontrer la personne parfaite pour vous. Si ça arrive par hasard. Vous allez rencontrer des gens finalement qui sont normaux. Et ces personnes, ça va marcher avec vous à un certain degré et c'est ce que vous allez construire qui va permettre de pallier les différences fondamentales qu'il y a entre vous. C'est normal qu'un couple ne fonctionne pas jusqu'à la fin des temps. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est de vivre quelque chose de beau et d'enrichissant. C'est pas de se dire qu'il faut que ce soit parfait. C'est pas de se dire que si la relation marche pas, c'est de votre faute ou il y a un truc que vous avez pas compris. C'est normal. Soyez heureux et explorez la vie. J'espère que cette première expérience sera très belle et que ma vidéo t'aura servi. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer aussi vous d'autres messages et si vous aimez bien ce type de vidéo à le mentionner en commentaire. À très vite. Ciao.